Bonjour. Imaginons que des pays soutiennent politiquement et économiquement deux des plus grandes puissances du monde. En fait, quasiment la plus grande puissance du monde et puis une autre qui n'est pas très loin d'être une plus grande puissance du monde. Imaginons que des pays les soutiennent, objectivement, économiquement, et que ces grandes puissances mondiales sont en fait quelque part nos ennemis, qu'elles nous en veulent, qu'elles peuvent envahir des pays proches de chez nous ou proches de chez eux, comme en fait l'Ukraine ou que Taïwan, et que nous ne bougeons pas. C'est la Russie et la Chine. Imaginons que nous aidons ces pays, que nous les soutenons. Comment? Eh bien tout simplement, on soutient ces deux plus grandes, parmi les plus grandes dictatures actuelles, on se les livre par deux transitions que l'on fait volontairement. La transition énergétique et la transition numérique. Alors la transition énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dépend des énergies durables, le soleil, le vent, etc. De quoi avons-nous besoin pour que cela fonctionne? De terres rares, de matériaux, de cuivre, etc. Or, l'un de ces pays aujourd'hui maîtrise tous ces matériaux. Pour faire des batteries, pour faire des éoliennes, pour faire des téléphones, pour faire des aimants électroniques, il faut passer par la Chine. Et demain, il faudra passer par la Russie. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce pays a besoin du réchauffement climatique ou n'est pas contre le réchauffement climatique et constate qu'avec le réchauffement climatique, d'une part, les bateaux venant de Chine et allant à Rotterdam passent par le nord, par la Sibérie. Ils économisent un tiers de leur temps et eux ont tout à gagner là-dessus, les bateaux et eux avec un droit de passage dans le nord. Et puis, avec la fonte du permafrost en Sibérie, ils vont gagner 10 millions de kilomètres carrés, l'équivalent de la superficie de la Chine ou des États-Unis. Et là-dedans, ils vont trouver ces matériaux, ces terres rares dont on parle, le cuivre, le cobalt, le manganèse, etc., dont on a besoin pour faire la transition énergétique et pour faire la transition numérique, parce que pas de terres rares, pas d'ordinateur. Curieux. Et nous avons mis en place une politique qui nous met pieds et poings liés à ces deux États. C'était une série. Il y avait un film, il y avait un livre plutôt, 1984. Celui-là sera une série 2034, que l'on va voir gratuitement, directement, tous les jours, sur nos téléphones, sur nos journaux, sur la télévision, sur l'information que l'on reçoit. Nous sommes aujourd'hui pieds et poings liés à ces États. D'ailleurs, on veut supprimer le nucléaire, et si on n'a plus d'énergie, d'ailleurs une grande partie des centrales nucléaires françaises sont à l'arrêt aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on fait venir? Du gaz de Russie. On va le payer cher. Et oui. Nous sommes soumis à nos voitures électriques qui vont rouler avec quoi? Avec des batteries dont les composants viennent de Chine. C'est une série intéressante parce que la question est: qui a donné l'ordre de se soumettre à la Chine et à la Russie? Cette série télé sera en libre accès, pas besoin d'abonnement, vous l'aurez en direct. Je l'appellerai, si on veut, 2034 par rapport à 1984 et je vous souhaite de vous en sortir le mieux possible. Je repars en plongée. À bientôt.